Ok, eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo casque virtuel. Donc on est parti pour un tuto pour vous guider un peu dans votre casque. Donc on va éplucher toutes les choses qui sont importantes pour acheter ou améliorer votre casque. Si vous en avez déjà un, c'est pour vous guider, etc. Donc on est parti. Si vous n'avez pas encore de casque, vous pourrez regarder le marché de l'occasion si vous voulez vous procurer un Quest 2, Quest 3 ou 3S. Je vous conseille fortement d'avoir, hem, des, attendez, je rebranche mon casque. Je vous conseille fortement d'avoir assez d'espace pour installer des jeux. Par exemple, pour le Quest 2, 64 gigas, ce n'est pas du tout suffisant. 128 gigas minimum et au maximum, 512, pour le Quest 3. Donc on est parti. Pour les débutants, je vous conseille de, comment dire? Je vous conseille de regarder les marchés d'occasion. Franchement, si vous prenez un Quest 2, ne dépassez pas les 250 €. Et si vous prenez un Quest 3S, j'ai pas trop regardé pour ça, mais ça doit tourner aux alentours des 250-350 € suivant comment il est. Et sinon, pour neuf, en 128 gigas, vous pouvez en avoir un 3S neuf. Après, vous faites comme vous voulez, suivant le budget que vous avez. Et pour le Quest 3, le neuf avec 512 gigas, donc le maximum de chez Meta, c'est 500 et quelques euros, c'est 500 et des miettes. Donc c'est le prix d'une console finalement, c'est le prix d'une PS5 voilà, donc franchement, c'est, pas rentable, mais enfin rentable ça veut rien dire, mais c'est pas si cher pour au final un casque VR qui est en fait une console et au lieu de d'avoir une télé, vous êtes directement dans un casque que vous pouvez emporter partout. Donc on va commencer par l'espace de stockage et par les jeux gratuits. Donc pour les jeux gratuits, je vous conseille de commencer par iMixer. C'est un jeu comme Call of Duty, c'est du PVP contre d'autres joueurs, où il y a deux teams, il y a les offensives et les défenseurs. Donc les offenseurs sont plutôt en gris un peu, voilà, et les défenseurs sont en noir. Donc c'est pas du tout comme Rainbow Six Siege, hein, c'est franchement, 2 teams différents pour vraiment différencier. Voilà, donc c'est franchement stylé. Si vous aimez faire de la batterie, testez Air Drums, c'est gratuit aussi, je ne l'ai pas acheté. Franchement, c'est très intéressant. La sensation est très bien, les bruits sont pas mal aussi, sont bien, réalistes. Donc voilà, il est gratuit, vous pouvez tester. Beat Saber démo aussi, Beat Saber, un jeu vraiment que tout le monde connaît quasiment. Après il y a quoi? Devil sur roulette, c'est un jeu de, c'est un jeu de roulette russe un peu. C'est comme le jeu où vous savez, il y a des roulettes, ces monstres-là, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Downshot, c'est un peu le Bonelab multijoueur gratuit. Donc il y a beaucoup moins de fonctionnalités, mais vous avez des armes, vous pouvez faire spawn des gens, vous pouvez les tuer dessus, vous pourrez leur, oula, vous pourrez leur tirer dessus ou tirer sur vos amis ou des inconnus en rejoignant un serveur. Il y a beaucoup d'anglais, il n'y a pas beaucoup de français malheureusement. C'est plutôt franchement des anglais, donc voilà, c'est un peu dommage. Après, paintball, c'est un jeu de paintball comme dans le titre du jeu. Et si vous aimez le paintball ou que vous aimeriez en faire, ben franchement, vous pourrez y jouer sans vous recevoir les billes. Donc franchement, c'est pas mal. Le jeu est vraiment réaliste. Je vous ferai une vidéo dessus. Il y a Population One que quasiment tout le monde connaît aussi, même si c'est pas très très connu. Ceux qui envisagent d'avoir un Cost 3 et de commencer avec des jeux gratuits l'ont forcément entendu parler parce que avant il coûtait cher. Maintenant il passait en free to play. Bon, il y a maintenant quelques années de ça, mais voilà, il est devenu gratuit, c'est un battle royale un peu à la Fortnite. Vous pourrez construire des murs, alors pas d'escalier ni de box et tout. Vous pourrez construire des murs pour vous protéger, donc il y aura un tuto dedans. Donc franchement, si vous êtes perdu dans des jeux comme ça va bien vous aider. Donc voilà, c'est un jeu gratuit battle royale que vous pourrez jouer avec vos amis. Ensuite, il y a NoClip, pour ceux qui aiment les jeux un peu d'horreur. Et ben il est gratuit. C'est on avance avec le joystick et on fait des mouvements de bras pour courir le plus rapidement possible. Donc plus vous bougez vos bras et plus vous pourrez aller vite. Donc voilà, il y a différents types de niveaux. Il y a les backrooms jaunes, les backrooms dans un couloir avec des tuyaux, si vous êtes un connaisseur des backrooms.
Il y a aussi, une map, avec des gâteaux d'anniversaire et tout, enfin, je vous laisse découvrir, je vous spoil pas toutes les maps. Mais après aussi, il y a une version payante où vous aurez tout, vous aurez différents skins et cetera. Alors ça, je vais le mettre là. Aussi, ce qui est intéressant, c'est le multitâche. Donc par exemple, je vais pouvoir installer ça et ça. Donc ça, je vais pouvoir le mettre ici en ouvrant ça. Donc vous voyez, j'ai 3 écrans. Le maximum, c'est 6, donc je peux en mettre un ici et un ici. Donc vraiment, c'est très intéressant. C'est franchement très, très, très stylé. J'aime beaucoup ça parce que, ben, quand vous êtes dans votre lit, au lieu d'allumer votre télé, votre console ou votre PC tout simplement, vous pourrez tout simplement avoir plusieurs écrans allant de 1 à 6 autour de vous. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Ensuite vous avez Roblox, je vous ferai aussi une vidéo dessus. Roblox sur casque VR, ça peut paraître bizarre, mais c'est franchement stylé. Voilà, c'est quand même bien. Je jouerai pas tout le temps à ce jeu, mais voilà, de temps en temps, ça peut faire rigoler vos potes et vous, votre famille. Voilà, donc pour les jeux gratuits, on a fait à peu près le tour. Après, vous avez d'autres jeux, Blaston aussi. Vous pourrez regarder des vidéos de gameplay, de présentation, et cetera. On n'est pas une vidéo pour ça, mais on est plutôt une vidéo pour vous présenter les types de les présentations, des jeux gratuits, et cetera. Donc pour commencer, vous vérifiez l'espace de stockage ou le Quest 2, le Quest 3S ou le Quest 3. Donc vous vérifiez tout ça. Le Quest 3 est en particularité, le plus puissant. Le Quest 2 un peu moins puissant, mais franchement il tient quand même la route. Donc voilà. Donc maintenant pour les conseils d'utilisation, si vous voyez beaucoup de casques, sur Le Bon Coin ou sur d'autres, sites de revente, eh bien c'est parce que les gens ont du motion sickness. Ça veut dire que ils ont mal, à la tête. Attendez, je vais reconnecter mes manettes, voilà. Ils ont mal à la tête, ça leur donne envie de vomir, la tête qui tourne et cetera au bout de quelques minutes de jeu, enfin quelques dizaines de minutes de jeu, parce que quelques minutes, c'est pas au bout de quelques minutes. Mais si vous jouez par exemple 30-40 minutes, vous pourrez commencer à avoir des tournis. Ce n'est pas à tout le monde que ça le fait, mais à la plupart des gens. Ensuite, donc voilà, le motion sickness pour y revenir, il y a des gens qui le revendent parce qu'ils pensent que ça ne part pas, que c'est tout le temps comme ça. Donc voilà, il part au bout de quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, suivant comment vous jouez. Donc pas d'inquiétude, si vous avez ce motion sickness, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, il part. Donc pas d'inquiétude. Je vous conseille aussi, si vous avez le marché de l'occasion, de vous procurer directement une sangle Elite ou si vous avez jamais testé la VR, jamais dans des salons ni rien, je vous conseille d'abord d'acheter un casque neuf ou d'occasion, sans équipement pour que ce soit le moins cher possible, mais qui soit intéressant si jamais vous aimez. Donc un Quest 2 avec 128 Go ou 256 Go, un Quest 3S ou un Quest 3. Donc vous l'essayez, vous installez des jeux gratuits que je vous ai présentés, mais que vous pourrez voir sur d'autres vidéos YouTube, qui sont plus intéressants parce qu'il y aura des gameplays, et cetera. Donc vous regarderez des gameplays de jeux gratuits pour commencer la VR. Vous n'achetez pas d'équipement. Après vous faites comme vous voulez, moi c'est un conseil, mais vous de préférence, vous devriez ne pas acheter d'équipement ni de jeux payants pour commencer la VR. Comme ça, si vous aimez pas la VR et que vous préférez, regarder une console ou un PC, ben, au moins vous ne serez pas déçus et vous pourrez le revendre directement sans avoir eu de perte d'argent. Ensuite, pour, si vous aimez bien la VR, je vous conseille d'abord d'acheter une sangle et pas des jeux, parce que la sangle vous fera regretter de votre casque. Parce que moi franchement au début quand je l'ai eu, je me suis dit: «Ah c'est trop bien et tout». Là regardez, je tourne une vidéo YouTube, ça doit faire, dans les 1 heure que je joue là, parce que j'ai joué avant de faire cette vidéo, ben, je commence à avoir mal au devant de la tête et à l'arrière parce que ça me serre mal et du coup, ben, la sangle d'origine n'est vraiment pas très bien parce qu'ils ont tout mis dans le casque. Donc un conseil, achetez une sangle Elite ou pas, franchement il y a des revendeurs qui revendent ça vraiment pas cher, de préférence avec batterie si vous pouvez, mais si vous n'avez pas le budget pour l'instant, vous pouvez, acheter des sangles normales sans batterie, mais achetez un câble de 4 mètres et de 18 watts parce que sinon, si vous achetez pas de 18 watts et ben, votre casque vous affichera un message en disant que, le câble n'est pas assez puissant pour,
pour tout simplement supporter la batterie et donc vous allez vous retrouver à ce que votre casque se décharge même s'il est branché quand vous jouez. Alors quand vous ne jouez pas, il se rechargera mais moins vite que le câble officiel et puis quand vous jouez, malgré qu'il soit branché, vous pourrez avoir plus d'autonomie mais votre casque se débranchera quand même. Donc si vous achetez une sangle sans batterie, achetez un câble de 4 mètres avec 18 watts et si vous avez une avec batterie, et ben, cela allongera la, comment dire? La jouabilité de 6 à 8 heures de jeu suivant ce que vous faites et du coup, voilà donc je vous conseille d'avoir batterie sinon, une sangle normale avec un fil. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, de tout ça. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai des tutos, enfin pas des tutos, mais je ferai des jeux donc de gameplay, de jeux gratuits et payants. Voilà, donc c'était Solo Kaizen. Je vous dis à bientôt pour une, prochaine vidéo. Attendez, c'était Solo Kaizen. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao.